Salut à tous, salut à toutes, c'est Teddy, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la Nintendo Switch. Allez, on y va sans plus tarder, allez, c'est parti. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, alors pour parler de la Nintendo Switch, voilà, la petite console que vous voyez actuellement à l'écran, que vous voyez actuellement à l'écran. Voilà, donc c'est la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch, alors qui normalement n'est pas censée remplacer la 3DS, mais par contre qui remplace effectivement bien la Wii U qui était actuelle, qui a fait un bid monstrueux. D'ailleurs, les éditeurs tiers et tout l'ont abandonné tout ça. Alors la Nintendo Switch, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a une console à la fois console de salon qu'on peut brancher sur sa télé, mais pour moi ça upscale de la 720p au 900p 1080p. Voilà. Et on a aussi la possibilité de jouer sur la tablette, donc avec les deux Joy-Con qu'on peut mettre tout ça. Il y a une manette aussi à part tout ça. Donc là, on est là pour parler de la Nintendo Switch. Alors, la Nintendo Switch, elle embarque quoi techniquement? Donc, techniquement, elle embarque une puce Nvidia Tegra X1, une carte graphique, c'est une puce Maxwell. Elle embarque 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Donc, il y a la Wi-Fi, tout ça. Et par contre, c'est plus des CD comme on avait sur Wii, sur Wii U. C'est revenu au format cartouche. Donc, format cartouche. Sympa, mais je suis pas sûr qu'on peut stocker énormément de choses sur une cartouche. Enfin, je suis pas spécialiste là-dedans. Voilà. Mais sinon, la console, elle a des gros. Je trouve que c'est un bel atout de pouvoir jouer à la fois sur sa console portable, donc en portable partout chez soi, même partout tout court, dans les transports, tout ça. Et c'est aussi fort sympathique de pouvoir y jouer sur sa console de salon, tout ça. Et je trouve que Nintendo là-dessus est fort, mais il y a quand même des points négatifs dans leur console. C'est le prix 300 euros pour une console dont les graphismes sont PS3 début de vie. Franchement, je suis pas convaincu. Surtout que les éditeurs tierces, franchement, ils vont délaisser totalement la Wii U. La Wii U. La Nintendo Switch, ils vont la délaisser. Donc il n'y aura pas de Battlefield, il n'y aura pas de Call of Duty. Peut-être un ou deux comme sur Wii U. Mais sinon, ça va être abandonné. Donc c'est un petit peu dommage parce elle a beaucoup d'exclus par contre. Enfin, il y a pas mal d'exclus, mais des exclus, franchement, on les a déjà vus quoi. C'est Mario Bros 36, des trucs du genre. Là, il y a un nouveau Mario, c'est un Mario dans le monde réel. Je trouve qu'il peut être pas mal, mais techniquement c'est daté. Il y a de l'aliasing de partout. C'est dégueulasse, franchement, c'est dégueulasse. Ils auraient dû le laisser dans son truc habituel, voir pourquoi pas sortir un nouveau Mario Bros ou Mario Galaxy. Mais franchement, je trouve que graphiquement, la console elle date pour le prix. Pour le prix, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Parce que pour 100 euros de moins, vous avez une PS3 Slim, une PS3 Slim, une PS4 Slim et une Xbox One. Franchement, je trouve que le prix est abusé, surtout qu'il n'y a pas de lecteur. C'est les caractéristiques dedans, c'est un téléphone quoi, tout cassé. Je sais même pas si elle est aussi puissante que la PS Vita. Donc, franchement, j'attends de voir. Sinon, le concept est vraiment très bien, mais ils auraient dû mettre la console à 200 euros, je trouve. Et le prix des accessoires, c'est juste une énorme. Les prix des accessoires, tout ça. Et 32 Go de mémoire dans la console, je trouve que c'est trop peu, ou 16, je sais plus combien c'est. Mais franchement, c'est très peu. La console, elle est sortie le 3 mars dernier. Par contre, elle a battu un record de vente. Plus de 100 000 exemplaires se sont vendus en France, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas mal du tout, mais dans le temps, je pense pas. Avant, au niveau des exclus, si les éditeurs tiers, tout ça, style Activision, Electronic Arts, tout ça vont suivre, mais à mon avis, je pense que ce sera le même destin que pour la Wii U, parce que je trouve qu'en fait ceux qui vont acheter cette console c'est surtout des pro Nintendo quoi. Donc ils ont pas forcément envie de jouer à Call of Duty, à Battlefield, à tous les jeux multiplateformes quoi. Et eux ils sont plus orientés sur les exclus Nintendo. Donc ça reste à voir. En tout cas moi par contre elle m'intéresse pas du tout, voilà.
En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires, tout ça, et qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Ça m'intéresse de le savoir. En tout cas, j'attendais quand même pas mal l'annonce de Nintendo, enfin, leur nouvelle console, tout ça, voir leur concept, comment c'était tout ça. Mais apparemment, franchement, c'est plutôt bien, hein. Franchement, le concept est pas mal, la qualité de finition est bien, tout ça. Mais je trouve que que du 720p, tout ça, enfin les caractéristiques techniques à la ramasse, tout ça pour 300 euros, je trouve que c'est un poil trop élevé. Ça aurait dû être 100 € moins cher, tout ça. Et pour moi, One to Switch, le mini-jeu aurait dû être inclus avec la console comme l'était Wii Sport avec la Wii. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette console. N'hésitez pas à débattre. Surtout, ne mettez pas de pouce rouge parce que j'ai dit les points négatifs que je trouve. Bien évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais n'hésitez pas à en débattre en commentaire. Sur ce, moi, je vous dis ciao, ciao. On se retrouve à notre 3. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau débat ou pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty ou sur un FPS. Sur ce, je vous dis ciao, ciao. À la prochaine. Portez-vous bien, les amis. Salut.